Christophe Jacubizine. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Est là, et il va vous réveiller. Écoutez bien ce qu'il va vous dire. La marmite de la droite est en train de bouillir. Et elle va bien finir par exploser. Que se passe-t-il? Il se passe que la droite, la plus bête du monde, comme disait Guy Mollet, est de retour, incapable d'éviter le piège tendu. On a eu la droite la plus belle du monde et la gauche la plus bête du monde. C'est arrivé aussi. En tout cas, cette fois-ci, elle se semble incapable d'éviter le piège tendu avec habileté par Marine Le Pen. Tout part de considérations bassement tactiques, bassement politiciennes. En jeu, une poignée de députés UMP menacés au second tour par les socialistes et qui ont besoin de faire des appels du pied aux électeurs du Front National. Quitte à faire des appels du pied, allez, autant embrasser sur la bouche Marine Le Pen. C'est ce qu'a fait par exemple Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a besoin des voix des électeurs du FN pour le second tour et qui a expliqué que l'UMP n'avait aucune valeur commune avec le Parti socialiste. Même chose pour Nadine Morano, en grande difficulté dans sa circonscription de Meurthe-et-Moselle. Elle a lancé le même appel aux électeurs du FN, aux valeurs du FN. C'était dimanche soir sur RMC. J'en appelle tous ceux qui se retrouvent dans nos valeurs à me rejoindre sur notamment le refus des droits de vote des étrangers, les peines planchées qui seraient supprimées, tous ceux qui estiment que nous là, devons vous êtes en train de parler aux électeurs du Front National, là, Nadine Morano. Mais et sans aucun complexe, parce que ce sont des valeurs que nous avons en partage. Voilà. Beaucoup d'électeurs de l'UMP pensent la même chose. Hein, c'est vrai Jean-Jacques. Un oui. sondage Ipsos affirme même que 2 électeurs de l'UMP sur 3 sont favorables à des accords de désistement avec le Front National. L'argument est simple, hein. Le PS s'allie avec les communistes, pourquoi ne pourrait-on pas s'allier avec le Front National? Eh bien, j'ai envie de dire pour 2 raisons. D'abord parce que les communistes et l'extrême droite, ce n'est pas tout à fait pareil dans l'histoire de France. Hein. En 45, les premiers ont fini la guerre dans le maquis, les seconds du côté de l'occupant. Ensuite, la droite et l'extrême droite, ce n'est pas non plus la même chose. La droite, c'est un parti de tradition, d'autorité, historiquement plutôt défenseur des classes aisées, plutôt favorable à l'ouverture économique des frontières et à la concurrence. Le problème, c'est que la droite donne l'impression de ne plus défendre ses propres valeurs. Elle pense être obligée de devenir populiste pour gagner les prochaines échéances électorales. Résultat, elle épouse chaque jour un peu plus les thèmes du Front National. Alors, avec son mot d'ordre, ni FN ni Front de gauche, l'UMP de Jean-François Copé est pourtant droite dans ses bottes. Oui, mais finalement elle est prise au piège. Elle ne peut rien dire d'autre. L'UMP, appelée à voter FN, c'est prendre le risque d'être très vite vampirisée par Marine Le Pen. Appelée à voter socialiste, c'est encore faire le jeu de Marine Le Pen, qui aurait besoin d'expliquer que l'UMP et le PS, finalement, c'est la même chose. Dans la réalité, on l'a vu ce matin, vous l'avez dit Jean-Jacques, il y a des élus UMP qui, même s'ils peuvent se maintenir, vont se retirer pour ne pas favoriser l'élection d'un socialiste. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, de Roland Chassin, et peut-être aujourd'hui dans le Gard, d'Étienne Mouru, qui pourrait laisser la place libre à l'avocat Gilbert Collard, soutenu par le FN. À l'inverse, d'autres élus UMP font le choix inverse. Nathalie Kosciusko-Morizet ou Xavier Bertrand ont toujours condamné toute compromission avec les valeurs du FN.